Toc, toc, toc. Bonjour, 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 bonjour. Qui est là, qui est là, qui est là, qui est là? Bonjour, connectez-vous, on va causer un peu. On va parler un peu. Il n'y a pas de titre. Hein. Vous avez bien vu que j'ai lancé mon direct comme ça. Il n'y a pas de titre. Honnêtement, j'ai 2 jours là, mais je ne comprends pas. Je ne savais même pas que ça allait passer. Là, je vois que c'est passé. Bonjour, ma fille. Bonjour, Toupou. Bonjour. Floratano, bonjour. César, bonjour. En tout cas, je vois que c'est mes personnes qui sont en train de se connecter. Quand c'est quand ça fait du bien. Connectez-vous, on va causer un peu. Ok, on va causer un peu de la vie. J'ai envie de me confier un peu à vous ce matin. Vous savez, c'est vrai que parmi les blogueurs ivoiriens, il y a beaucoup de choses peut-être que moi, je suis peut-être l'un des rares que vous ne savez pas trop un peu beaucoup de choses sur moi, mais je parle rarement de ma famille, je parle rarement de moi, je me présente pas souvent à vous. Je sais pas si c'est fait exprès ou bien, mais souvent, on a envie de se confier, comme ça, peut-être en inbox, 2-3 personnes peuvent vous appeler pour vous donner des conseils. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de moi. Voilà. Je vais essayer un peu. Je vais essayer un peu de m'ouvrir un peu à vous. Merci pour ceux qui mettent les cœurs. Partagez le direct. Merci. Il n'y a pas de titre. Hein. Ce matin, depuis que je voulais lancer le direct, j'arrivais pas. Subitement, je vois que ça passe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de titre. Voilà, il n'y a pas de titre. Sylvie Iwati Nyambo, c'est quel mat? Boss Plus. Voilà, structure de production Boss Plus. Voilà, c'est là que c'est l'un des responsables de Boss Plus qui nous a offert sur cette casquette-là. Donc, c'est pas une marque, c'est une structure de production qu'on appelle Boss Plus, basée ici à Paris. Actuellement, je pense que c'est eux qui font tous les spectacles de Go Michel et tout ça. Donc, Boss Plus, VDA, conseil de VDA, tout ça. Donc, c'est Boss Plus. Jessie, dis-moi comment je peux avoir ce chapeau. Je suis à Milan. Ce chapeau, c'est Boss Plus. Je sais pas si c'est en vente. Hein. Donc, c'est pas en vente. Voilà, c'est un cadeau d'une structure de production. Donc, ils ont fait ça, Boss Plus. Voilà, c'est la structure de production qui mousse actuellement. Et voilà, donc c'est pour ça que je le mets ce matin parce que je ne me suis pas coiffé. Merci Toupou, merci Toupou. Voilà, j'ai épinglé le message de Toupou Aïsalaï. Bon, tout le monde sait que mon nom c'est Jessie Boka. Voilà, ça c'est pas un problème. Donc, Jessie Boka. Je suis né à Adjamé. Adjamé, c'est Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis né à Adjamé, un quartier d'Adjamé qu'on peut appeler Adjamé Nord, Broma Côté, tout ça, tu vois, dans ces environs. Moi, je ne suis pas né d'une famille riche. Voilà. Je ne suis pas né d'une famille aisée. Je ne suis même pas né même de ce qu'on va appeler même famille modeste. Parce que la famille modeste, c'est un papa fonctionnaire qui va au travail, qui rentre à la maison, qui peut ramener 200 000, 300 000 francs par mois pour nourrir les enfants. Donc moi, on va même pas me qualifier, même à me mettre dans ce qu'on appelle famille modeste. Non, non, non. Je suis né dans ce qu'on va appeler famille pauvre. Voilà, famille pauvre. Famille pauvre, c'est ceux qui mangent au moins une fois par jour. Voilà. Une fois par jour, c'est ce qu'on appelle famille pauvre. Avec toutes les conditions difficiles. Voilà. C'est-à-dire, il y a la barrique qui est là, il faut puiser de l'eau, comme ça, mettre dans le seau. Même la douche, ce sont des douches communes, les toilettes communes et tout ça.
Vraiment, je le dis aujourd'hui, je veux essayer de m'ouvrir à vous. Parce que il y a des personnes qui voient un peu ta façon de vivre et qui ne comprennent pas. Ils vont penser que peut-être que tu fais de la fanfaronnade ou bien ils vont penser que tu fais du matu-vu. Parce qu'ils ne savent pas d'où tu viens. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que moi, je me levais, je traversais mon quartier pour aller à Atekobe, à la lagune à la lagune de Boribana, pour aller pêcher poissons, les petits poissons. C'est-à-dire que quand tu parles de la lagune, c'est-à-dire tout l'eau du ruissellement de tout Abidjan, c'est dans la lagune, ça se déverse. Et tu arrêtais là même en train de pêcher poissons là. Et puis quelqu'un est en train de déféquer dans la lagune là. Il est en train de déféquer. Vous voyez l'eau sale qui rentre, vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. Et vous pêchez poisson pour manger. Donc moi personnellement, quand je vois des gens qui parlent, ça me fait rire. Je sais d'où je viens. Je connais mon parcours. Je sais d'où je viens et puis où je suis arrivé aujourd'hui. Donc comme je le disais, je suis né dans une famille pauvre de 6 enfants. Donc moi je suis le 5e et après le 6e c'est mon petit frère. Donc on est né 6 enfants. C'est-à-dire j'ai 4 grands frères et sœurs. Et après il y a moi et il y a mon petit frère. Mais honnêtement, c'est une vie que j'ai jamais acceptée. Voilà, j'ai jamais accepté cette vie-là. J'encaissais, mais j'ai jamais accepté cette vie. Voilà, on va pas dire que c'était pas de notre faute. On se posait la question de savoir pourquoi est-ce que c'est à nous que ça arrive d'être né, parce que quand on sort, on voit un peu nos amis. On voit un peu nos amis. On voit un peu la vie que nos amis de quartier, nos amis d'enfance, on voit un peu comment est-ce qu'ils sont. Vous voyez un peu. Mais on voit un peu aussi nos parents, nos cousins, nos cousines. Chacun dans sa vie a quelque chose en lui que Dieu lui a donné. J'étais cet adolescent gamin, mais j'avais ma personnalité, j'avais mes ambitions, j'avais ma vision à moi. J'avais ma conception de la vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont leur conception de la vie. Le fait de savoir qu'ils sont dans le monde, ils acceptent de donner leur vie peut-être à une certaine divinité, soit musulmane ou catholique ou évangélique pour certains, et ils s'accrochent à ça pour créer un idéal. Moi, personnellement, ce que j'attendais dans ma vie, c'était une opportunité. C'était une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, j'entends mes amis, j'entends certaines personnes parler. Oui, toi, aujourd'hui, tu as la bouche, tu parles parce que tu es en France. Tu as la bouche, tu parles parce que tu es en France. Je ne suis pas le seul qui est en France. Et dans ma famille, je ne suis pas le seul qui est en France. J'ai mes frères et mes soeurs qui sont en France. Donc si ça dit que au jour d'aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé parce que tu es en France, mais tout le monde est en France. Mais arrivé en France là, il y a comment est-ce que toi-même là, tu calcules et tu dessines ta vie et puis tu essaies de créer un monde autour de toi, une vie autour de toi. Et les gens vont penser que, ben écoute, mais oui. Comme je l'ai dit, je ne suis pas né d'une famille riche. Je vais parler un peu en parabole pour ne pas trop rentrer dans les détails et puis pour ne pas trop indexer certaines personnes. Parce que il y a des gens qui posent des actes et qui ne savent pas. Nous, on avait nos grands frères, on avait nos grandes sœurs. Mais jamais de la vie, on ne s'est plaint. On encaissait. On n'a jamais pris le téléphone pour appeler nos grands soeurs, nos grands frères pour dire, écoutez, mais pourquoi vous êtes comme ça et puis on est comme ça. Jamais on s'est plaint. Moi, ce qui me concerne, je ne me suis jamais plaint. J'encaissais ma situation. Je suis même allé dans la rue. Je suis même allé dans la rue, à un moment donné de ma vie. J'ai eu la chance d'avoir une maman consciencieuse. Honnêtement, je le dis, je rends hommage à ma mère. Je rends hommage à ma mère. Parce que si elle n'était pas là, qu'est-ce que moi je serais devenu aujourd'hui? Aujourd'hui, ma mère est hospitalisée en France ici. C'est la vieillesse, elle est fatiguée. Après avoir fini de faire ce qu'elle avait à faire en tant que mère. Moi, je dois tout à ma maman. Ce matin, je n'ai pas envie de parler pour mes abonnés, mais je sais qu'il y a certains membres de ma famille qui me suivent.
Certains membres de ma famille qui me suivent. Voici mon frère César qui est là. On a grandi ensemble dans le même quartier. Il sait de quoi je parle. On a été ensemble à l'école primaire. Il sait de quoi je parle. Ça a été mon ami d'enfance. César Anassé. Il connaît mon père, il connaît ma famille. Il sait où je suis né. Il connaît ma cour familiale. Il connaît. Et je pense qu'il doit être fier de moi quand il me voit assis ici aujourd'hui. Il doit être fier. David ne nous a pas fait de cadeaux. Les Noëls, pendant que les gens sont en train de fêter Noël, tout ça, nous on n'avait pas d'habit pour fêter Noël. Même, même pour manger, parce que comme c'est les fêtes, vous savez que les fêtes, il y a des familles qui préparent, et puis on vous envoie. Nous on a connu tout ça. On a connu ça. Donc aujourd'hui, quand vous me voyez en train de jouir de ce que la vie est en train de me donner, et puis vous vous plaignez. Oh, il se montre, il se fait voir. Je me montre bien. Parce que c'est moi qui ai réussi. C'est moi qui me suis battu pour avoir ça aujourd'hui. Ce que je n'ai pas eu dans mon enfance. Je n'ai pas volé pour l'avoir. Je n'ai pas vendu la drogue. Même quand j'étais dans la rue, j'avais la possibilité de vendre la drogue. J'avais la possibilité de fumer la drogue. J'avais la possibilité de foutre ma vie en l'air. Mais je savais qu'un jour, j'allais sortir de là. Et je savais qu'un jour, peut-être que la vie allait s'offrir à moi. Et quand j'allais avoir ma chance, quand j'allais avoir une seule opportunité, une seule chance que la vie va me donner, j'allais la saisir, j'allais même pas m'amuser. La vie m'a donné une seule chance et je l'ai saisie. Une seule chance. Une seule chance et je l'ai saisie. Je n'ai pas rigolé. Vous comprenez? Je suis né, pour ceux qui connaissent le quartier d'Adjamé, Broma Côté, vous pouvez imaginer un peu quel genre d'enfance je pouvais avoir. Vous pouvez imaginer quel genre d'enfance je pouvais avoir. Confronté, on a des frères qui sont des braqueurs. Ton ami intime qui est là, c'est un dealer de drogue. On est assis comme ça, la police arrive, ça tire des partout. Nous, on est nés dans ça. On a grandi dans ça. Course-poursuite, dans le quartier, les policiers, ça tire des partout. On est nés dans ça. Vous savez combien d'amis d'enfance qui sont décédés, qui sont morts, abattus par la police? Je ne peux même pas compter. Si j'ai trop compté, ça fait même 200. Parce que c'était notre quotidien. Tu donnes, ah, aujourd'hui la Chakoul est mort. Ah, il allait braquer là-bas, on l'a tué vers Agban. Ah, aujourd'hui la telle est mort. Ils l'ont tué vers Cité Fermont. Ah, il y a eu braquage, ils ont tué 3 jeunes à Tekoubé. Ce sont des amis. Des gens avec lesquels on est parti à l'école. Ce sont nos amis. J'avais la possibilité d'en faire pareil. Parce qu'il fallait manger, il fallait survivre. Je côtoyais les armes comme ça, police, je côtoyais les pistolets, je côtoyais. C'est-à-dire que tu es en train de causer avec tes amis, ils sont en train de nettoyer les pistolets parce qu'ils vont aller braquer le soir. Mais nous, on croyait en la vie. On s'est dit, c'est le temps. Un jour, notre temps va arriver. La vie facile, là, c'est pas pour nous. Ils partaient braquer, ils venaient avec des millions. Ils s'achetaient des jeans, les 501, les Sebargo, les Vans. Les filles les suivaient, ils sont dans les maquis, gaspillaient l'argent. Les gens les enviaient en ce moment-là. Mais nous, là, on était à côté. Ça nous tentait. On était parfois tentés même de toucher le pistolet là pour dire, bon, aujourd'hui, là, amenez-moi avec vous. Cette opération-là, je vais aller avec vous. Quand l'heure arrive, on change. On bascule. Quand tu es un garçon, né dans une famille, et que tu as une responsabilité de dire, je sais d'où je viens, je ne vais pas permettre à ce que mes petits frères, les autres qui sont derrière, je ne vais pas permettre à ce qu'eux vivent ça. Ceux qui sont devant ne nous ont pas donné l'exemple. Une famille, c'est une famille. Papa, maman, les enfants, on est solidaires pour pérenniser les œuvres de la famille. On est solidaires. On se tient main dans la main. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre pour lui à gauche. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre pour lui à droite. On est solidaires ensemble. Moi, j'ai mes frustrations. J'ai mes frustrations. Vous voyez que tu es un grand garçon, un aîné de famille. Tu es couché chez toi. Pendant que toi, vous pensez que quand tu es en France ici, là, et puis tu prends ton argent de France pour envoyer en Afrique.
C'est de l'argent. C'est des efforts. C'est quelque chose que tu laisses. C'est une charge que tu abandonnes pour envoyer l'argent en Afrique. Tu te dis que bon, l'électricité, ça là, je ne vais pas payer chez moi. Ça va doubler. Je vais envoyer l'argent en Afrique. Comme ça, le mois prochain. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on vous envoie l'argent en Afrique. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Parce qu'on connaît la situation. On sait que si on ne fait pas, quelqu'un ne va pas faire. Si moi, Yao, là, je ne fais pas, personne ne va faire. C'est la pension de mon fils. Je dis sur moi, je ne vais pas payer la pension. Mais l'État français peut me poursuivre. Parce que je n'ai pas payé la pension. Parce que c'est un ordre de justice. Si je n'ai pas mis du carburant dans ma voiture pour aller au travail, je ne vais pas travailler. Je dois manger. Je dois payer ma mutuelle pour me soigner. Quand je mes lunettes, je dois les changer. Si tu vas payer plein pot, tu vas payer cher. Donc chaque fois tu souscris à une mutuelle, tu payes une mutuelle chaque fin du mois. Ta maison que tu loues là, tu payes l'assurance de ta maison au cas où il y a un vol, il y a un feu. Donc tu payes l'assurance. La voiture que tu roules là, tu payes l'assurance. Donc quand tu as ton salaire à la fin du mois, tu payes ton loyer. Tu payes l'électricité, tu payes l'eau, tu payes ta mutuelle, tu payes l'assurance de ta voiture, tu payes le carburant de ta voiture, tu payes ta nourriture, tu payes encore la pension, tu payes. Et puis dans tout ça là, tu dis, j'ai ma famille en Afrique. Si je n'ai pas fait, personne ne va le faire. Mais quand tu ne fais pas un mois, quand tu ne fais pas 2 mois, est-ce que ta famille en Afrique là, ça soit pour dire, notre frère là, s'il n'a pas envoyé ce mois-là, c'est qu'il n'a pas eu l'opportunité de sauter un mois dans une de ces choses. Ce n'est pas bénéfice, on vous donne. Hein? On n'est pas des hommes d'affaires. On n'est pas des hommes d'affaires. C'est le salaire. Il y en a qui sont au SMIC, ils ont 1200 €. Dans 1200 €, ils payent une maison 600 €. Ça, c'est le loyer seulement. Dans 1200 €, ils payent une maison 600 €. Le reste, c'est les charges. Mais malgré ça, là, ils trouvent le moyen de vous envoyer l'argent en Afrique. Toi seul, tu as 4 petits frères. Tu as ta fille qui est en Afrique. Tu as ton père qui est en Afrique. Tu vas envoyer l'argent pour le loyer de ton père. Tu vas envoyer l'argent à ta fille. Tu vas encore envoyer l'argent pour tes frères et tes sœurs. Non. Tu privilégies ta fille et tu prends une baraque. Tu mets tout le monde dedans. Ne serait-ce qu'ils aient un toit pour dormir et à manger. Le reste, ils n'ont qu'à se débrouiller. Sinon, toi-même, tu vas mourir. Sinon, toi-même, tu vas mourir. C'est parce qu'on n'a pas envie de mourir. Et qu'on a envie d'être encore en bonne santé. Pour continuer à faire. C'est pour ça que souvent, on ne fait pas des choses. Souvent, on pleure. Quand tu n'envoies pas, quand tu n'as pas la possibilité d'envoyer l'argent ce mois-là, parce qu'il y a une charge, ou bien ils t'ont ramené. Peut-être que tu as pris un radar. Tu es en train de partir presser au travail, radar t'a flashé. Ça, c'est un imprévu. Tu as fait tes calculs. Mais souvent, il y a des imprévus. Il y a des radars, il y a des charges supplémentaires, il y a peut-être un truc comme ça qui te tombe là-dessus. Il y a une panne dans ta voiture, par exemple, qui peut arriver. Et tu te dis, oh mince, ça, c'est une charge supplémentaire qui n'était pas prévue. En tout cas, ce mois-là, je vais sauter. Je ne pourrai pas envoyer. Et tu ne peux pas envoyer. Parce que si tu envoies, tu es foutu. Si tu envoies, tu es mort. Mais il ne pense pas à ça. Non, il est en France, il a l'argent. Non, il est en France, il va faire. Parce que c'est une malédiction, il doit le faire. C'est notre chien, il doit le faire. Il est maudit. Il doit travailler pour nous. Je ne suis pas le maudit de quelqu'un. Je ne suis pas le maudit de quelqu'un. Je ne suis pas l'esclave. C'est-à-dire que celui qui va penser que lui, il peut rire, il dort, et puis Yao fait des choses, et il est content. Moi, je sais d'où je viens. Je sais textuellement d'où je viens. Et je sais textuellement où je vais. Personne ne peut m'obliger, ou bien personne ne peut m'amener à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Ça même, il ne faut même pas rêver. Regardez la fille camerounaise qui allait mourir là. Ça, c'est les gens humbles. Ça, c'est l'humilité qui tue les gens bêtement comme ça. Quand vous voyez cette fille faire ses vidéos, vous voyez que c'est une personne ouverte. C'est une personne qui ne se protège pas. C'est une personne qui ne se préserve pas. Vous pensez que moi, avec toutes les responsabilités qui sont sur moi en tant que premier garçon de mon père, si je voulais prendre les problèmes de la famille pour charger,
j'allais avoir le visage que j'ai. Je m'en fous. Je dis, je me suis déchargé l'esprit. Je fais quand je peux. Quand je ne peux pas, je ne fais pas. Parce que je suis le seul qui ira dans ma tombe. Quand je vais mourir, ils vont penser à autre chose. Ne vous tuez pas pour quelqu'un. Ne vous tuez pas. Vous connaissez vos responsabilités et vous faites votre devoir en fonction de vos moyens. Je ne vais pas me tuer pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, jamais de la vie. Jamais. Je fais quand je peux et quand je veux et quand je peux. Ce n'est pas un sacerdoce. Ce n'est pas un contrat qui est lié entre vous pour dire, ouais, tu vas faire ça, tu dois faire. Jamais de la vie. Enlevez ça de votre tête. Si j'ai un projet, je vais privilégier mon projet. Parce que ce qui est plus important pour moi, c'est moi-même mon équilibre. Moi d'abord et mes enfants d'abord. Quand ils voient que mes enfants et moi, on est bien là. C'est comme ça que maintenant je dis, ok, je peux pousser le... Donc il faut que je m'explique. Et que ce soit aussi pour mes abonnés et pour mes amis. Parce qu'ils vont dire, non, ouais, il parle aujourd'hui comme ça. Mais quand moi je parle aujourd'hui comme ça, ça arriver là. Mais les autres aussi m'ont fait ça. Quand j'avais faim là, je ne partais pas taper la porte de quelqu'un. Quand je souffrais et que j'étais malade, tant que l'argent n'est pas venu de France, pour qu'on me fasse une injection là, je ne comptais pas sur quelqu'un, je comptais sur ma mère. C'est ma mère seule qui peut prendre le téléphone et puis crier sur moi. Ma maman seule. C'est elle qui dit, hey, tu es fatigué d'être absent. C'est pas la femme qui m'envoie en France, hein. C'est ma maman. C'est ma maman qui m'a pris, qui m'a envoyé en France. C'est à elle seule que je dois tes comptes. Et bébé, est-ce que tu peux faire? Maman, ah, là, je n'ai pas fait. Fais pas. Je ne fais pas. Allô, est-ce que tu peux? Si tu peux, essaie de faire. Oui, je fais. C'est ma mère seule. Les gens qui sont en France, qui sont esclaves de leur famille, c'est leur problème. Je ne suis esclave de personne. Si vous allez dormir, et puis pensez que non, même margarine même, vous pensez que quoi? On peut faire les conteneurs, mettre les trucs, on peut mettre les yaourts, les trucs dans le conteneur et puis envoyer en Afrique. Mais on ne le fait pas. Frais de strict minimum. Tu es dans une cour familiale. C'est une cour familiale. Entrée, chambre, salon. Tu es né dans ça. Chambre, salon. Hey, c'est enfant de chambre, salon qui te parle. Hein. C'est pas pour dire non, il y a chambre des garçons, chambre des filles, les parents. Non, 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 non. Chambre, salon, tous les enfants, tout le monde est regroupé dedans. Vous comprenez? Tu es né dans ça. Et quand toi, tu grandis et que tu vois tes petits frères commencer à pousser poil. Parce que toi, quand tu poussais poil, tu n'as pas eu l'occasion d'avoir ta chambre pour amener ta petite copine, tout ça. Nous, on n'a pas eu cette chambre. La façon que les gens disent, oh, ça c'est ma petite gauche, je l'ai déviégé. Ouais, c'est ma petite gauche de faire ça. Nous, on n'a pas eu la chance de faire ça. Parce qu'on n'avait pas l'opportunité de le faire. Mais vous avez un grand frère qui est soucieux, qui est consciencieux, qui prend une maison. Qui prend une... Le vieux, il est vieux. Le vieux, il est vieux. Je pourrais laisser comme ça. On va dire non, c'est à cause du vieux que tu as fait. Le vieux, il est vieux. Il est proche de la fin que proche de l'entrée. Je pourrais laisser le vieux là. Et puis dès que le vieux a douffle, on se sépare. Puis on se connaît pas. On se connaît où? On n'est pas là. On se connaît où? Le vieux, il est vieux. Payer un billet d'avion pour aller l'enterrer, puis revenir en France là. Et puis on se donne d'eau. Quand vous parlez là, il faut réfléchir. Quand vous parlez, il faut réfléchir. Pour payer caution à Abidjan, si ce n'est pas 8 mois de caution, on te dit que l'appartement coûte 200 000 francs. Il faut trouver 8 mois de caution de 200 000 francs. Il faut payer télé, canapé, et lit, tout. C'est avec Caillou on fait ça. Quand tu finis de faire ça, et que tu es condamné à assurer le loyer chaque fin du mois, et qu'on t'envoie derrière un message pour dire, toi, mais depuis que tu es parti en France, tu as fait quoi pour moi? Tu t'assois, tu dis, il faut réfléchir. C'est ces gens comme ça qui sont prêts à te tuer. Depuis que tu es parti en France, tu as fait quoi pour moi? Mais il a fallu que j'économise l'argent pour avoir les 8 mois. Vous savez combien d'années ça m'a fallu, moi,
pour économiser de l'argent pour avoir les 8 mois de caution. Hein. Vous pensez que c'est automatique? Je suis allé voir Macron et puis en même temps j'ai appuyé sur le bouton et puis Macron m'a donné l'argent et puis je vous ai donné. C'est des économies. Et pour économiser ça là, c'est des sacrifices. C'est-à-dire que pour ne pas t'envoyer 50 000 chaque fin du mois, c'est comme ça que j'ai économisé et puis il y a eu tout cet argent. Qui vous rend fier aujourd'hui. Vous dites que nous là, on pouvait être égoïste pour dire comme on a grandi dans l'eau sale, dans odeur, dans chaleur de là, vous aussi passez par là. Mais vous avez un grand frère. Vous avez un grand frère qui a brigadé, qui dit non, moi je suis passé par là. Mes petits frères, mes petits sœurs ne vont pas vivre ça. C'est des sacrifices en fait. C'est des sacrifices. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je peux me sacrifier pendant 100 ans. Mais un jour, on peut se lever, m'envoyer un message à la figure pour dire depuis que tu es parti en France, tu n'as rien fait pour moi. C'est Dieu seul qui est mon juge. Moi, j'ai pensé famille. Et dans cette famille, il y a beaucoup qui ont pensé individuel. Vous les respectez. Moi, j'ai pensé famille à cause de mon humilité. On me manque de respect aujourd'hui. C'est la dernière fois. Je dis bien, regardez-moi comme ça avec vos deux yeux. C'est la dernière fois. Et puis, ça va faire plaisir à des gens. Mais avant de faire toutes choses, je consulte toujours ma maman. Si la terre ici, mon Dieu, c'est ma maman. C'est ma maman. Voilà ma mère ici, maman Janine qui est là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, on a un autre problème. Maman Janine est témoin. On n'a pas encore fini avec ça. Voilà ma maman Janine qui est là. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vous dis que quand j'ai vu la mort de cette fille camerounaise, ça m'a rappelé quelque chose. On dit qu'elle allait faire une tontine, réunion, et elle a été empoisonnée. Elle a été empoisonnée pourquoi? À cause de la jalousie. Les gens sont à côté de vous. Faites attention. Parce que si quelqu'un se permet de parler comme il est en train de parler, que depuis que tu es parti là-bas, tu ne m'as rien fait. Pourtant, la maison que tu loues là, c'est dedans la personne dort. Avec ton argent que tu as donné. Et la personne te dit que tu n'as rien fait. La personne est très dangereuse pour toi. Il faut t'en méfier. Sinon, c'est ton corps qui va se retrouver sous terre. Moi, on ne me surprend pas. Moi, mon adversaire ne me surprend pas. Jamais de la vie. C'est mon argent. C'est mes efforts. Je ne vais pas en donner mon argent à quelqu'un qui me veut du mal. Jamais de la vie. C'est la dernière fois. Celui qui est mort n'a pas la possibilité de revenir se venger. C'est quand on est vivant, on se venge. Et c'est quand on est vivant, on détecte ses ennemis. Et c'est quand on est vivant, on mène le combat pour avancer. Dès l'instant où on te déclare la guerre, fais la guerre. N'aie même pas honte de te battre. C'est toi et tes enfants. Demain, si tes enfants sont sales, on va dire, voilà, ces enfants sont sales. Mais tu peux te tuer pendant 20 ans pour une famille. Un seul jour, tu n'as pas fait. On va dire, tu n'as jamais fait. Pourtant, quand tu t'occupais d'eux, tu sacrifiais tes enfants. Demain, tes enfants seront dans la rue. Il n'y a aucun homme qui va les prendre. Il n'y a aucune soeur qui va les prendre. Et tes enfants vont regretter ta gentillesse. Tes enfants vont regretter ta bonté. Tes enfants vont regretter. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as voulu penser famille. Tu dis, attends, je vais faire quelque chose pour eux. Mais c'est de l'argent que tu injectes. Cet argent, tu pouvais le mettre chaque fin du mois dans le compte de tes enfants. Quand ils vont avoir 18 ans, ils ont quelque chose. Ils vont prendre pour commencer leur vie. Arrêtez. Je dis bien arrêtez. Faites les esclaves de vos familles. On a tous un cerveau. On a tous des mains. On a tous des pieds. Chacun peut se battre pour s'en sortir. Personne ne peut être esclave de son ami. Personne. Personne. Quand je souffrais, il n'y avait personne. Quand j'avais faim, il n'y avait personne. J'étais obligé de m'humilier, aller gratter les marmites des femmes qui avaient des restaurants pour gratter les croûtes, mettre sauce arachide dessus, manger pour calmer ma faim. Il n'y avait personne en ce moment-là. Quand je monte ma nouvelle Mercedes que j'ai achetée, c'est mon agent qui a acheté. Quand je monte ma Peugeot, quand je monte ma Audi, c'est mon agent. Je travaille pour ça. Je fais de mon agent ce que je veux. Je fais de mon argent, je donne mon argent quand je veux et à qui je veux. Et souvent quand je ne donne pas, je veux que ça vous fasse mal. Pour savoir ce que c'est de donner de l'argent. Au lieu de prendre une leçon. Pensez que la vie est facile? Vous pensez que nous on a connu la facilité? On avait des hommes qui étaient préfets, on avait des tantes qui habitaient Cocody, tout ça et tout ça. Même les fêtes de Noël, on nous appelle pour dire, allô, venez ici, c'est la fête de Noël, venez manger un jour. Arrêtez, hein.
Arrêtez. Il dit, moi là, laissez-moi où je suis. Laissez-moi où je suis. Je ne vais pas être comme Madame Cooper, qui va aller n'importe où partout, elle mange partout, elle va faire réunion partout. Aujourd'hui, elle laisse son enfant. Pourtant, son enfant allait jouir de sa gloire, de sa célébrité naissante. Son enfant allait jouir de ça. Aujourd'hui, elle n'est plus là. À cause de l'humilité, à cause de la gentillesse abusive. Arrêtez d'être gentil, bêtement. Pourquoi on vous manque de respect derrière? Vous faites des efforts et derrière on vous manque de respect. Vous faites le don de vous faites le don de soi et on vous manque de respect derrière. Plus jamais, on n'a qu'à te dire que tu es méchant. Mais tant que tu es en vie, tant que tu manges, tu es méchant, mais tu es en vie. Mais on va te dire que tu es gentil et puis tu es sous pied, sous terre dans la tombe. Quand on te montre la sorcellerie vis-à-vis, là, faut prendre ton pied puis il faut commencer à courir. Quand on te montre la sorcellerie vis-à-vis, prends ton pied, commence à courir. Tu es utile que quand tu es vivant. Tu es utile pour toi-même et tu es utile pour tes enfants que quand tu es vivant. Les restes, ils t'en fous. Ils vont mourir. Ils vont au quoi? Ils vont devenir fous. Tu t'en fous. Pense à toi d'abord. Qu'on le jour que le vieux meurt, je ne vais pas voir tes 5 francs ici. Même mon pied, tu ne vois pas. Ce n'est pas mes 5 francs. Hein? Même mon visage, tu verras. Moi, regardez-moi bien. Le jour que vous apprenez quoi que ce soit, si vous m'avez vu, vous me connaissez même. Si vous m'avez vu devant 2 yeux, dites que je suis un chien. Le jour que quelque chose arrive au vieux, je ne vais pas voir tes 5 francs ici. Moi-même, Yahoo, Dieu donné. Moi-même. Si vous m'avez vu, j'ai dit ça comme ça. Il n'y a pas 2 morts, il n'y a pas 2 mondes, c'est le même monde là on est. Si vous êtes fort, vous êtes fort. Si je suis fort, on va voir. Il n'y a pas 2 terres. Il n'y a pas jumelle de terre. C'est la seule terre qui est là. Vous êtes fou, je suis fou. Et on verra qui va s'en sortir, qui va gagner. Moi, je n'ai rien à perdre. Vous allez lancer des défi à quelqu'un qui est là, qui se préoccupe, qui se soucie un peu de vous. Vous savez combien de fois je souffre ici? Quand le mois arrive, je tremble. Et je souhaite que ce mois-là, je puisse recueillir quelque chose pour faire quelque chose. Quelqu'un se préoccupe de vous. Il vous prend, il vous met dans un environnement. Vous prenez des décisions sans avertir la personne. Vous faites rentrer des gens sans prévenir la personne. Ah, grand frère, là on est là, mais il y a telle situation, il y a telle personne qui a un souci, tant, on veut t'aviser. Vous n'avisez pas, vous faites ce que vous voulez. Vous avez les moyens, non? Celui qui vous a mis là, vous vous en foutez de lui, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bras de fer, à nous aller. À nous aller. Et les gens vont rire. On vous a dit, oh Yao, vous êtes comme ça. J'ai entendu ça depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, dans cette famille, je n'ai entendu que des mauvaises paroles. Je n'ai jamais entendu de bonnes choses sur moi. Donc ce n'est pas un événement. Depuis que je suis petit, dans cette famille, j'ai entendu quoi de bon? Mais j'ai démontré que tout ce que les gens pensaient de moi, tout ce que les gens disaient de moi, ça n'engageait que ce n'était pas de moi qu'ils parlaient. Je suis assis. Oh! Sa maman veut l'envoyer en France. Il va aller voler les blancs là-bas, il va faire la prison, ils vont rapatrier sa mère, ils vont faire, il sera un délinquant. Il va faire ceci, il va faire cela. Il va faire là-bas. Ouais, qui va lui là, s'il vient en France ici. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ma mère est là. Elle n'a pas encore pleuré. Au contraire, elle est fière.
Elle est fière. En tout cas, pour tous ceux qui sont expatriés, c'est-à-dire que tous ceux qui sont de la diaspora, quand ils arrivent en France, il y a un minimum qu'ils recherchent. Avoir le papier, avoir un boulot en CDI, avoir une vie paisible, avoir une vie. Je suis dedans. Je suis dedans. C'est-à-dire que moi, j'arrive en France, je me bats pour avoir ma vie, et puis je pleure. Je suis heureux. Et je lui montre, je fais ma vie. Ce que vous allez refuser de voir en riant de notre vie passée d'Adjamé. Moi, je ne suis plus dans la vie d'Adjamé. Je ne suis plus dans la saleté d'Adjamé. C'est-à-dire que vous avez voulu se moquer éternellement des gens, de vos semblables. Voilà, on allait crouper dans la misère. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'ai eu la force d'enlever mon vieux de là. J'ai eu la force d'avoir le souci de dire, sors de là. Viens t'asseoir là. Quand tu as ton fils qui se préoccupe, qui te dit, viens t'asseoir là, ce fils-là, il devient comme un diamant dans ta main. Il devient comme un diamant dans ta main. Comme je l'ai dit dans la vie, chacun a sa façon de voir la vie. Moi, j'ai suffisamment les yeux spirituels pour savoir ce qui est bon pour moi, mais ce qui est mauvais pour moi. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. J'ai montré ma disposition. J'ai montré de quoi j'étais capable. Mais quand tu fais quelque chose là, même Jésus, même Dieu lui-même, il veut qu'on lui fasse la louange. Il veut qu'on lui fasse l'adoration en vertu de ses bienfaits pour nous. Donc si Dieu lui-même qui est Dieu, là, parce qu'il pense que le fait de nous avoir donné la vie, c'est de son énergie qui nous a donné la vie et qu'on doit lui être redevable. À plus forte raison que nous-mêmes hommes, quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui être redevable. Par des petites attentions. Ne serait-ce que prendre le téléphone, même savoir même, ça va bien. On dit quoi? Ah fils, du courage, hein, ça va aller. Tiens bon. Les petites attentions. Il y a des gens qui sont en France ici, là. On les appelle seulement qu'à la fin du mois. Allô, l'argent est fini, hein, le riz est fini. C'est tout. C'est tout. Quand on t'appelle, c'est la fin du mois. Tu te tues. Tu fais tout, tu fais tout. Mais on t'appelle seulement à la fin du mois. Allô? Ah, le propriétaire est passé, il faut payer l'argent. Ah, telle personne est malade, il faut faire ça. Ah, c'est cela. On ne t'appelle même pas. Parce que toi, tu n'es plus humain, tu n'es plus un être humain, tu n'es plus un homme. Ta vie n'intéresse personne. Tout ce qui intéresse, c'est ce que tu dois faire. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Celui qui donne l'argent, c'est un homme aussi. Il a besoin d'attention. Il a besoin de savoir que sa famille est là autour de lui. Quand il se lève le matin, il s'en va travailler. Il a la force de travailler parce qu'il sait que derrière, il a une famille qui le soutient, qui le protège. Il n'est pas un frère ou bien un fils de fin du mois. C'est à la fin du mois seulement on sait que tu existes. Ouais, allô, c'est tout. C'est tout. Quand ton téléphone sonne, tu sais que c'est pour de l'argent. Ton téléphone sonne, tu as dit non, ouais, c'est ça, c'est cet appel-là que j'attendais dans la journée. Oh, vraiment, je sais que je vais avoir le moral. La personne va me donner vraiment une parole de morale, je vais avoir le moral. Non, 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 jamais. Toi, tu as fait quoi un moral? Tu as fait quoi un moral? Toi, tu es en fer, tu es en caillou, tu n'es pas... Tu as fait quoi un moral? Tu n'as pas besoin de moral, tu n'as pas besoin d'être remonté. Tu ne mérites pas ça. Pensez à avoir de la peine et de la compassion pour des gens qui pensent le bien pour vous. Pensez. Parce qu'eux aussi, là, ils ont des problèmes aussi. Ce n'est pas les mêmes problèmes comme les vôtres. Mais c'est des problèmes. Vous comprenez un peu?
On est dans le pays des gens, on n'est pas chez nous. Souvent, tu es au travail, on manifeste du racisme sur toi. Il y en a qui peuvent te cracher au visage dans le cadre de ton service. Tu es en plein travail, on te crache au visage. Tu as mal et tu as envie d'avoir du réconfort. Il y a des gens qui sont ici. Tous les jours, les papas les appellent. Tous les jours. Ils sont là comme ça, ils sont galvanisés. Toi, quand on t'appelle, c'est à la fin du mois. On ne te dit même pas bonjour. Quand tu décroches en même temps, hey, faut pas oublier, hein, c'est la fin du mois, hein, en même temps. Je ne suis l'esclave de personne. Voilà. Il faut que ce soit bien écrit. Je ne suis l'esclave de personne. Et à partir d'hier même, j'ai pris mes résolutions en fonction de ce que j'ai vu. J'ai pris mes résolutions. Vous comprenez un peu? Et c'est méchant. C'est méchant. Il y en a qui sont là, qui sont en France. Ils ont la chance d'avoir des parents qui ont travaillé, qui ont des réalisations, qui ont des constructions. Et ça va pour eux. Ils peuvent s'acheter un terrain, construire. Ils s'en foutent parce que on n'a pas les mêmes problèmes en France ici. Quand tu as une personne, que tu es là et que tu as le sentiment que tous les problèmes de la famille reposent sur toi, c'est difficile. Si chaque fin du mois, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, à quel moment tu gardes pour toi? À quel moment tu économises? Parce que si tu essaies de penser à toi, c'est des frères et sœurs, des parents que tu mets dans les problèmes. Et comme tu as l'amour de Dieu, comme tu es quelqu'un de compatissant, les gens ne vont pas comprendre. Mais toi, tu es en France depuis combien d'années tu n'as pas construit? Tu vas construire quoi? Tu vas laisser tes parents dans la faim pour économiser l'argent pour construire? La solidarité familiale. La solidarité familiale. Si je n'avais pas pris cet appartement, aujourd'hui, je peux taper ma poitrine et puis dire que je suis fier. C'est moi Yao là. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve là-bas. Vos enfants sont là-bas. Vos enfants, à côté du vieux et sa femme et de mes frères et sœurs, j'ai mes neveux d'enfants, des frères et sœurs là-bas. Sur la responsabilité de qui? De Yao. J'en fais une publicité, je m'enorgueillis, j'ai fait le malin sur ça. Je me gonfle, je me tape la poitrine. Je suis dans mon coin et vous venez me chercher. Je suis dans mon coin. Depuis combien de temps ça se passe ça? Vous n'avez pas pitié? Vous n'avez pas pitié? Celui qu'on a rejeté là, que le voleur, le fou, le traitant qui ne va pas réussir là. Bon, c'est moi là, c'est là que tout le monde est. Tout ce que je demande, c'est que tout le monde vienne autour pour soulager et qu'on puisse en sortir. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, au lieu de rester derrière pour faire la sorcellerie, oh, on va voir, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va payer tous les mois? Non. On vient s'appuyer sur ce qu'il a fait et puis on vient donner de la force. C'est comme ça qu'on fait. On ne reste pas pour critiquer. On ne reste pas pour jalouser. Comme ça, je vais aller chez vous, vous allez me poisonner. Lui, il est allé en France. Nous, on n'a pas fait, il a fait. On va l'empoisonner, on va me tuer. On va me tuer parce que j'ai fait quelque chose de bien pour la famille. On va m'empoisonner. On m'en veut. Parce que il a sorti le vieux d'Adjamé. Nous, on est là depuis 10 ans, on n'a pas fait. Lui, il vient d'arriver en France, il fait. Il veut dire qu'il a l'argent que nous. Ce n'est pas ça. Ne réfléchissez pas comme ça. Ce n'est pas ça. Donc, on va me laisser m'épuiser. Pourtant, on est tous ici. On connaît les réalités de la France. Au lieu de venir aider un frère qui a fait quelque chose au moins, pour que cette chose-là, ça puisse se développer, ça puisse grandir et que ça peut rassembler la famille. On fait des réunions.
dans le dos du frère. Laissons-le, on va voir ce qu'il va faire. On va voir. Mais le loyer là, chaque fin du mois, tu envoies 200 000. Il y a l'électricité, 100 000. Il y a la nourriture, il y a l'eau, il y a tout. Donc tout ça, c'est-à-dire que moi je suis en France, et puis je fais chaque fin du mois, je peux envoyer même 400 000, 500 000. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous pensez que c'est bien? On peut faire ça à un frère. Dans son salaire, dans sa vie. Il est venu se chercher. Il va envoyer 500 000 francs en Afrique. Comme s'il n'a pas de frères et sœurs, comme s'il est seul. On va l'épuiser, le ruiner, le rendre fou pour qu'il fasse la dépression. Vous pensez que c'est normal? Quel homme qui peut accepter ça? Pourtant, s'il envoie 200 000, toi tu envoies 200 000, tu envoies 200 000, ça peut aussi le calmer. Ça peut aussi diminuer ses charges. Il peut respirer. Mais vous regardez, le frère en train de souffrir et vous croisez les bras. Il n'a qu'à faire. Il n'a pas dit l'argent, il n'a qu'à faire. On va voir. C'est méchant. C'est méchant. Et on vient, on fait les directs, on rit, on fait les trucs. On a des problèmes. On a des problèmes, on a des difficultés. J'aurais pu regarder ma souffrance quand j'étais dans la rue et tout ça. Et puis peut-être me dire, non mais pourquoi mon papa il n'a rien fait pour moi, je m'en fous, je vais le laisser dans la galère. J'aurais pu penser comme ça, mais je n'ai pas pensé comme ça. Parce que j'ai l'amour de la famille dans mon cœur. J'ai essayé de faire quelque chose de bon. Croyant que oui, je vais donner l'exemple. Et puis les autres vont venir en secours, en renfort. Peut-être qu'ils ont eu peur. Si je leur disais peut-être cotisons pour faire, ils vont penser que je vais bouffer les agents. Non, je l'ai fait. Vous voyez le résultat. Vous voyez le bien que ça fait dans la famille. Depuis que le vieux est quitté à Djamé, il tombe plus malade. Le gars a commencé à grossir. Vous voyez, les petits frères sont épanouis. Venez en renfort. Vous êtes dans vos coins, dans vos cocons. Vous avez votre argent, vous vivez pour vous. Et moi, je n'ai qu'à souffrir. Je ne suis pas l'esclave de cette famille-là. Je ne suis pas l'esclave. Je ne suis pas votre esclave. Quand quelqu'un pense bien, ne pensez pas mal pour lui. Je suis encore jeune. Je peux prendre cet argent, voyager, faire la vie. Je me soucie de la famille. Parce que je sais qu'on n'a pas eu l'opportunité. Si Dieu m'a donné, je vais essayer d'aider. Parce qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu cette chance d'être dans un endroit comme ça. Si moi j'avais cette chance, je n'ai pas eu. Quand nous on est nés là, on était dans chambre salon. Aujourd'hui, vous êtes dans 2 chambres, 3 chambres, salon, balcon, tout ça. Et aujourd'hui, vous m'en voulez. Aujourd'hui, vous vous retournez contre moi. Aujourd'hui, vous me tenez des paroles comme ça. Parce que vous ne vous mettez pas à ma place pour connaître mes difficultés. Vous me jetez comme ça à la figure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit, quand on te prévient, il ne faut pas aller te donner. Celui que vous pensez que vous avez ouvert votre bouche caillardement pour l'attendre, ce n'est pas moi. Hein? Ce n'est pas moi. Hein? Je suis rodé. Ah, je suis rodé. Hein? Je suis rodé. Ok? Donc, il n'y a pas de problème. Je sais que je ne rentre pas trop dans les détails, vous avez bien compris, mais les personnes sensées, intelligentes, comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire. Et je suis sûr qu'il y a bon nombre de personnes qui vivent des situations comme ça au sein de leur famille. Il y a plein de personnes qui vivent. Je ne suis pas venu faire pitié. J'assume et je suis responsable. Je prends mes responsabilités. Vous comprenez? Je prends mes responsabilités. Je suis ce que je suis. C'est ma vraie nature. Et j'assume mes responsabilités. Mais il faut aussi que chacun aussi prenne ses responsabilités. Ce n'est pas parce que je prends mes responsabilités que je suis bête. Parce que je me dis qu'à tout moment, je peux changer les choses. On est né dans une famille qui n'est pas facile. Il y en a qui sont sur des générations de générations. C'est des familles, des grandes familles sur des générations de générations. Le grand-père a fait, il a laissé l'héritage. Le papa a pris le fils. Nous, c'est pas ça. Ce sont les enfants qui sont en train de construire quelque chose.
S'ils veulent bien construire, je ne vais pas être au porteur, mais je ne vais pas être pour dire que c'est moi qui suis en train de construire quelque chose. Je n'arrive même pas même à croire, même à dire des choses comme ça. Mais je reconnais mes responsabilités. En tant qu'un grand frère, je prends mes responsabilités. Mais aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à nous aider. Ne serait-ce que par le respect déjà. Et la considération. Le respect, c'est très important. Parler avec un langage vulgaire. Nous nous aider. Moi, ma grande soeur est là. Je ne peux pas lui parler comme ça. Notre grande soeur, elle est là. On se chamaille, mais je ne peux jamais lui parler d'une manière. Elle-même, elle sait que je ne peux jamais lui parler comme ça. Elle sait que je la respecte trop. On a nos divergences. On a nos guéguerres. Mais dans un langage soutenu, elle sait que je ne suis pas content. Je vais lui faire savoir que je ne suis pas content, mais sans l'insulter. Toi, tu viens, tu es guindé. Parce que je suis un grand frère gentil. Et tu te perds. Si quelque chose arrive au vieux là, on ne veut pas voir tes 5 francs ici. Ah! Tu as mangé quoi? Neveu aussi va quitter là-bas aussi. Hein? En tout cas, moi, il s'entend. Vous-même, c'est moi, hein? C'est moi qui vous ai donné bouche pour parler sur moi. Non, c'est parce que je suis là. Si ça te dérange, je t'appelle une fois. Moi, quand je vais te parler, je t'appelle, je te parle. Vous faites vos réunions. C'est-à-dire que moi, ici, là, je prends mon argent pour entretenir des gens qui font réunion pour me faire du mal. Vous voyez ça? C'est-à-dire que je nourris des gens qui sont en groupe là-bas, qui parlent que pour mon malheur. Quand tu vois des gens envoyer des informations, quand des informations comme ça arrivent à toi-même, imagine ce que eux-mêmes ils se disent là-bas sur toi. Et puis demain, tu seras étonné. Tu t'en vas et puis tu as mal au ventre, tu baves. On dit, ouais, oui, oui. Ça ne va pas m'arriver. Hein. Je vous préviens. Ça ne va pas m'arriver. Donc, en attendant que vous formatez votre truc sur moi, ce que moi j'ai à faire, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de problème. Ok? Ce qui est sûr, c'est Dieu. On s'abandonne tous dans les mains de Dieu. C'est Dieu notre juge. C'est Dieu notre témoin. C'est Dieu notre papa. Ok? En tout cas, pour tous ceux qui me suivent, à toutes ces mamans, je voulais parler un peu. Parce que quand on est là, vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas qui on est. Souvent, vous voyez des choses. Souvent, on peut avoir des comportements. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi est-ce qu'on a des comportements comme ça. J'ai dit, moi là, je sais dans quelle famille je suis né. Jamais je suis allé frapper à la porte d'un oncle. C'est-à-dire que j'étais là, jamais j'ai faim. J'ai pris mon pied, j'ai marché jusqu'à derrière ma tante. Ou bien je me suis levé, j'ai marché jusqu'à aller trouver mon oncle à Bonoukou. Jamais. Je dis jamais. Je connais ma famille, je sais qu'ils ont des moyens. J'encaissais ma situation. Je me suis apitoyé sur mon sort. Et je me suis dit, dès l'instant où j'ai une opportunité, je ne joue pas avec cette opportunité. Je suis venu en France, on m'a donné une opportunité de travailler. Dans mon même boulot, jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. J'ai gravi les échelons dedans. Ça fait 2 ans que j'ai été élu secrétaire du CSE. Je suis dans mon boulot. J'ai eu une opportunité que je n'avais pas quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en France, la France m'a donné cette opportunité de pouvoir avoir une dignité. Parce que je n'avais pas la dignité à Abidjan. Je suis venu ici.
Quand je venais là, ils ont mis dans la tête de ma maman que je suis un délinquant. Faut pas qu'elle me fasse venir. Tout ça pour que je reste à Abidjan. Pour que je crève à Abidjan. Non, mon fils souffle là-bas, il faut que je l'envoie en France. Non, 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 ton fils c'est un vagabond, c'est un délinquant. Il sort la nuit, il est avec les prostituées, il est avec les bandits. Ne reste pas. Ouais, faut pas l'envoyer. Elle n'a pas écouté ça. Et je suis venu. Et j'ai montré à ma maman qu'ils ont eu tort de penser cela de moi. Je suis là. Et quand j'ai fini d'avoir maintenant ce que je voulais pour être tranquille, j'ai pensé à la famille. J'ai dit, bon, il est temps maintenant. Mais pendant que tu travailles là, tu mets de côté. Tu mets de côté. Parce que tu sais que tu as laissé des gens quelque part. Cet argent que j'ai pris là, pour faire ça là, je pouvais prendre pour payer un terrain. Mais quand tu prends l'argent et puis tu payes terrain là, c'est quel argent tu vas prendre pour construire? Et pendant que tu es en train de construire là, ils sont où? Ils sont encore dans la même galère là, dans les mêmes déchets là. Non. Je dis bon, je les mets d'abord en sécurité quelque part. Et maintenant qu'ils sont en sécurité, je vais essayer de faire deux choses pour eux. La vie, c'est les calculs. Une seule personne ne peut pas tout faire. Les gens, c'est la solidarité. Ah, toi, tu as pris ça. Si toi, tu as pris ça, moi, je prends telle facture. Ah, toi, tu as pris telle facture. Si moi, je prends telle facture, je prends telle facture. Comment tu vas te saigner pour régler? Le mois, là, c'est 31 jours. Le mois, c'est 31 jours. Tout le mois, on dit un mois, mais c'est 31 jours. Dans les 31 jours, là, il y en a qui peuvent dormir en bas des bananiers en train de boire chapalo. Il y en a qui peuvent dire en 31 jours, là, si je prends ça, je fais ça, je sais que dans les 31 jours, là, je peux avoir ça. Peu importe la manière de l'avoir, mais j'ai une responsabilité. Je sais que, il y a une difficulté familiale, on a commencé à s'engager dans quelque chose. Les 31 jours là, moi je dois tout faire pour réunir ma part. Que ce soit oncle, enfant, frère, soeur, tout ça. Il y a un truc de la famille, on se met ensemble pour avancer. Il y a des familles qui ont réfléchi comme ça et aujourd'hui sont devenues une puissance. On commence à être une puissance en faisant des petites choses. Ce n'est pas des petites choses. Et ensemble, main dans la main, en symbiose, on fait des petites choses. Et puis, quand on a fini de réaliser cela, encore on continue, puis on réalise cela. On ne se met pas en groupe pour se manger, mais pour se tuer, pour se faire des trucs. Non, non, non. On se met en groupe pour réaliser, pour faire de grandes choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Je n'ai pas dit que je suis dessus. C'est trop vous faire plaisir. Vous comprenez? Je ne suis pas dessus. Parce que je suis né dedans. Ça ne m'étonne pas. Puisque moi-même, je fais partie de ça. Je suis né dedans. C'est ma famille. Mais à maintes reprises, je vous ai montré que je ne suis pas le Yao que vous pensez. Je ne suis pas. Je peux être gentil. Je peux être dur. La rue m'a formé. La rue m'a formé. La carapace que j'ai là, c'est ma condition de vie à Adjamé qui m'a donné cette carapace-là. Et comme je sais si bien le dire, personne n'a payé transport pour être sur la terre. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est là comme ça qui dit, bon, il y en a qui ils sont morts, et puis comme ils sont partis, ils ont regroupé un peu d'argent et dit, bon, aujourd'hui, bon, j'ai envie d'aller me balader sur la terre, je paie transport. Personne n'a payé transport pour être sur la terre. Voilà. On est né d'une femme, on est bébé, et après, on a la conscience, on est conscient, et après, on se définit des prérogatives, on se définit des objectifs en fonction de la vie qu'on espère et la vie qu'on espère avoir. Tout se passe dans la tête. Donc dans la tête là, tu enregistres toute ta vie là et puis tu vis en fonction de ça. Voilà, j'ai envie de manger ceci, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie de faire ceci. Mais toujours dans le bien-être.
dans le bien-être. Privilégiez le bien-être. Faut pas mettre dans le disque là. Il y a des gens aussi qui mettent dans leur cerveau là aussi envie de faire du mal et tout ça. Non. On dit il y a la vie et il y a la mort. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Donc, chaque fois que tu es en train de mettre quelque chose dans ton disque, il faut que ce soit quelque chose qui est dans le sens des œuvres de la lumière. Dans le sens du bonheur, de la joie, du plaisir, de la joie de vivre. Tout ce qui est bonheur, il faut enregistrer ça dans ton disque et puis tu vis en fonction de ça. La réussite, les bonnes choses, s'acheter une belle voiture, avoir une belle maison, avoir un beau séjour. Voilà. Mets ça dans son disque. Faut pas mettre dans ton disque, lui là, il pense qu'il est mieux que moi. Il va voir, il va... Non, 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 non. Mais si tu mets ça dans ton disque, tu vas vivre comme ça. Tu es la personne la plus aigrie de la terre. Tout ce que tu fais, ton visage est serré, tu vas d'échec en échec. Parce que c'est ce que tu as mis dans ton disque, c'est ce que tu as enregistré. Donc, moi, je viens vous dire ici que ne m'en voulez pas parce que moi, dans mon disque, j'ai mis que je vais réussir dans la vie. J'ai mis que je ne jalouse personne. J'ai mis que je ne serai jamais dernier. J'ai mis que je serai toujours premier. J'ai mis le bonheur à outrance dans mon disque. Fais pareil. Quand tu écoutes la musique dans ta radio cassette, là, quand la musique finit, tu enlèves cassette et puis tu changes, non? Si toi-même tu vois que dans ton disque, là, ton comportement n'est pas en adéquation avec ce que tu as envie de faire dans la vie, mais change de disque. Peut-être qu'il y en a qui vont appeler la prière. Il y en a qui vont appeler la méditation. Chacun a sa façon d'appeler. Mais dans l'appellation qui te sied, moi par exemple, pour me faciliter la vie, je dis c'est des disques. Parce que la prière c'est un peu compliqué pour moi. Il y en a qui veulent faire les longues prières de 10 heures de prière, de 5 heures de prière. Non, moi je suis là et puis je dis, ben attendez, c'est quoi ça? C'est quelque chose qui ne m'arrange pas. Je réfléchis autrement. Je pense autrement. Et je reste sur cette pensée-là jusqu'à exécution. Jusqu'à ce que je commence à voir les fruits de cette pensée dans mon quotidien. C'est des techniques, mais des techniques positives qui se réalisent et puis qui jazzalent. Vous voyez un peu? Donc, comme je l'ai dit, personne n'a payé transport pour être sur la terre. Et c'est de la même manière aussi que là. Mon ennemi sur la terre, c'est la mort. Moi, c'est la mort seule qui peut m'empêcher de faire ce que je veux. C'est la mort qui est mon ennemi. Sinon, tout le reste, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Oh, tu es maudit. Si malédiction pouvait faire quelque chose à quelqu'un, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. De toute façon, on m'a maudit. En tout cas, on m'a maudit. Mais la malédiction, c'est des conneries. Personne ne peut te maudire. Tant que tu mets de bons disques dans ta tête là, personne ne peut te maudire. Ok? Personne ne peut te maudire. En tout cas, j'ai fait ma part. J'ai fait ce qui est bien. Je ne souhaite pas le malheur pour cette famille. Je connais mes responsabilités dans cette famille. Mais dans cette famille, j'ai besoin de respect et j'ai besoin de reconnaissance. Reconnaissance en tant que grand frère. Et reconnaissance en tant que celui qui se soucie et en tant que responsable du chef de famille. Parmi les enfants, parce que le vrai chef c'est le vieux. Mais responsable du chef de famille, là, parmi nous les enfants, il faut qu'on me mette à ma place. Ce que j'ai fait là, aucun d'entre vous n'a fait. Tout le monde est égoïste. Chacun pense pour sa gueule. Personne n'a pensé famille. Donc, fermez un peu. Voilà. Personne n'a pensé famille. Il y a eu des gens qui ont eu l'argent dans la famille là. Vous comprenez? Mais pensez famille. Celui qui s'est assis. Parce que vous pensez que l'argent là, je ne peux pas aller m'acheter des jolis habits pour que les filles me regardent ou bien pour aller jouir de la vie. Mais prendre l'argent comme ça et puis donner pour que tout le monde jouisse de ça. Vous pensez que c'est facile? J'ai mes enfants. Je pourrais prendre mes enfants, les envoyer en vacances. Vous pensez que c'est facile d'aider? C'est facile d'aider. Et puis vous êtes là, depuis là, vous n'aidez pas.
Donc quand quelqu'un fait quelque chose, mettez-vous à sa place pour voir la douleur. S'arrêter à la fin du mois comme ça, et puis regarder l'argent comme ça, 300 000, 400 000. Et puis faire un mandat. Ça fait mal, mais on le fait par devoir. Parce que ça, là, quand tu vas envoyer, là, il y en a qui vont manger. Ça va mettre ta famille à l'abri. Ils seront sous un toit. Quand il va pleuvoir, là, ils sont à l'abri. Il faut penser à ça pour le faire. Pour arriver à faire ça, là. Ah, il faut penser à ça. Ce n'est pas par plaisir. C'est la responsabilité. Et la responsabilité est difficile. Parce que tu regardes les plages avec les belles filles en bikini. Tu regardes les beaux restaurants. Tu vas aller faire photo pour mettre sur Facebook. Oh, voilà, j'ai fait photo en Belgique. J'ai fait photo en truc. L'argent de ça. Mais tu as fini de faire photo là. Mais et ta famille? Et ta famille? Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont un toit pour dormir? Et tu choisis le sens de la responsabilité. Donc, être responsable, c'est difficile. Il faut encourager les gens responsables. Il faut prier pour les responsables. Parce que c'est un effort qu'ils font sur eux. Pour le bien-être de leur famille. Je ne vous dois rien. Ce n'est pas, je ne travaille pas mon salaire pour qu'on partage. C'est mon salaire. C'est le fruit de mes efforts à moi. Je dois jouir des fruits de mes efforts. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis en France, je travaille, mon salaire, je paye mes charges et tout ça. Et ce qui me reste, pour pouvoir maintenant payer ma bière pour boire, je dois prendre ça pour vous envoyer. Il faut réfléchir au sacrifice que nous faisons. Parce que nous n'avons que nos salaires. Et nous avons nos responsabilités, nos charges. Et quand on finit de faire les charges là, ce qui nous reste pour mettre de côté là, on prend ça et puis on vous envoie pour que vous aussi vous puissiez vivre. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, hein. Souvent tu es là, tu es prêt à faire le mandat et puis tes larmes coulent, tu pleures. Tu pleures. Mais tu dis c'est nécessaire. Ça va les aider. Et puis tu te bats pour des gens comme ça. Et ils s'en foutent de ta gueule. Ils te permettent de t'écrire du n'importe, de te parler comme du n'importe quoi. C'est pour ça que ce matin, je suis sorti pour vous expliquer un peu. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Vous êtes dormi, vous dormez. 31 jours, vous dormez. Ça mange, ça dort, ça mange, ça dort. Non, à la fin, le courant, on met la télé matin jusqu'au soir. Il y a un mouton en France là-bas qui travaille pour nous. Il va payer la facture. On se lave, on fesse l'eau, on fait ce qu'on fait. On lave les habits, tout ça. La facture d'eau, c'est le mouton qui est en France là-bas qui va payer. On fait... Ce mouton-là, c'est le sang qui coule dans ses veines. C'est le sang. Il est un homme comme vous. Il est un homme comme vous. Ce mouton-là, c'est un homme comme vous. Qui va finir de payer une maison 200 000 francs. Il va payer facture d'eau 60 000. Il va payer facture de courant 150 000 francs. Il va vous envoyer l'argent de popol pour manger là. Ce mouton-là, c'est votre frère, c'est votre fils. C'est votre sang. Il faut prier pour lui. Il faut demander à Dieu de le protéger. Il faut prier pour lui. S'il n'a pas réussi à faire un mois, priez Dieu parce qu'il a eu des problèmes. Peut-être que sa voiture est tombée en panne. Ou peut-être qu'il y a eu un événement. Ou peut-être qu'il y a eu saisie sur son compte. Ça arrive dans des mois où l'État français ordonne qu'on fasse des saisies sur le compte. Tu es bloqué, tu es paniqué. Ah, comment je vais faire pour mes parents? On ne peut pas tout vous expliquer au téléphone. Ne vous inquiétez pas, ça va. Eh, mais toi, depuis là, le mois est fini, tu ne peux pas tout ça. Et toi, tu cries, voilà, ici, quitté ici. Oh, on s'en fout de ta gueule. Il y a quoi même? Hein? Tu nous as oubliés. On te dit même pas. Ah, Yao, qu'est-ce qui se passe? Ah, frère. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
On ne vient même pas à tes nouvelles. On ne vient même pas voir ce qui t'est arrivé. Peut-être que tu as eu un accident. Mais comme nous on fait direct, on nous voit tous les jours. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé sur moi? Et puis tu vas te lamenter. Ah, j'étais là, ils sont venus prendre dans mon argent. Et puis tu vas trouver une épaule sous laquelle pleurer. Et puis on va te consoler un peu. On ne te console jamais. Jamais. On ne te console pas. C'est de ta faute. Tu dois aller, tu dois faire plus. Allez, faire. Comme au temps de Kunta Kinte. L'esclave, allez, faire, travaille, travaille. Nous, on est là, on joue. Hey, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Ok? Donc, force, en tout cas, force à toutes ces personnes responsables, consciencieuses, qui pensent pour la famille et qui ne sont pas égoïstes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous donne aussi la force de ne pas oublier vos enfants. Parce que quand vous aurez un problème et quand vous allez tomber, les seuls qui vont pleurer réellement, les seuls qui vont regretter, c'est vos enfants. Voilà. C'est vos enfants qui vont regretter quand vous ne serez plus là. C'est vos enfants. Tout le reste là, c'est la plaisanterie. C'est vos enfants seuls qui vont regretter. Vous comprenez? Battez-vous pour vos enfants. S'il y a un surplus, faites. Si vous ne pouvez pas faire, ne vous cassez pas la tête. Ne mourrez pas pour quelqu'un, mais mourrez pour vos enfants. Moi, il y a des moments ici, je privilégie la famille et ma fille, elle n'a rien. Je pensais bien faire. Mais hier, je me suis rendu compte que je ne fais pas bien, je fais mal. Je fais mal. Parce que celle qui me demandera des comptes, c'est ma fille. Celui qui me demandera des comptes, c'est mon fils Eden. J'ai de la chance. C'est vrai que la mère de ma fille, elle ne m'aide pas. Mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas conscient aussi de ses efforts. Je sais ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Il y a des jours où elle ne m'appelle même pas pour me dire, mais c'est la rentrée, la fille doit aller à l'école. Voilà, elle gère sa fille. Parce qu'elle connaît dans quoi je suis. C'est peut-être d'autres mamans. Alors, toi là, non, j'ai béni Dieu pour ça. J'ai béni Dieu pour ça. Parce qu'elle connaît dans quoi je suis. Mais ce même dans quoi je suis eux, c'est eux qui me montrent le yamselé. C'est eux qui me montrent Niamien. Mais ceux qui ne profitent pas là, ils s'en foutent. Hein. Il était avec nous à Abidjan ici. On sait pourquoi il est parti en France. En tant que grand frère, on le laisse faire ses responsabilités. Moi, ma fille, elle a 15 ans. À partir de... C'est plus qu'elle a 8 ans, on pourrait la blaguer. Là, elle a 15 ans. Là, elle est exigeante. Il y a des demandes supplémentaires. Et moi, je suis là, je prive ma fille de certaines choses pour faire plaisir à des gens qui vont venir m'insulter. Ils vont venir m'insulter. Donc, moi, je dis stop. Ok? Je dis stop. Et... vous n'allez pas, je ne vais pas vous dire ressaisissez vous-même, je ne vais pas dire quoi que ce soit. Vous êtes ce que vous êtes, c'est votre problème. Je suis ce que je suis. Déjà même là, on avait souhaité le pire pour moi. Je suis assis devant la porte. Le pire que vous avez souhaité pour moi là, je suis assis devant la porte. J'attendais le pire là. Le pire là n'est jamais arrivé. C'est pas moi que vous allez blâmer. Je vous ai trop démontré par A plus B que j'étais prêt. Ok? Et c'est pas moi aussi qui va aller me donner à vous cadeau. Quand quelqu'un s'assoit pour te dire, si quelque chose arrive au vieux, on ne veut pas voir tes frères ici, ça veut dire qu'il faut te préparer. Mais comme moi je dis, moi Jessie J, on ne me lance pas des défis. Celui qui me lance les défis, on est tous des Africains. On est tous sous le soleil et sous la pluie. Celui qui s'arrête sur ses deux pieds qui me lance des défis. En tout cas, on est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Ok? Sur ce, bonne journée chez vous. Je voulais partager un peu mon petit témoignage avec vous. J'espère que je n'ai offensé quelqu'un. J'ai parlé de moi. Sans rentrer dans des détails, je n'ai dit le nom de personne. Je surfais un peu sur ce que moi je traverse et sur ce que moi j'endure. Vous comprenez un peu? Voilà. À cet âge-là et au niveau de responsabilité que je suis aujourd'hui, si j'étais né dans d'autres conditions, dans d'autres familles, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que je serais à un certain niveau et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne m'en plains pas. Certes, je suis né dans cette famille-là. Je ne m'en plains pas parce que je sais ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Peut-être que même la longévité, même la santé, c'est un don de Dieu. La richesse financière, c'est un don de Dieu. Donc, on ne peut pas définir la richesse. On ne peut pas dire non, il y en a qui ont la richesse financière, mais hernie va les tuer. Il y en a qui sont bossus. Il y en a qui ont maladie incurable. Il y en a qui ont des problèmes à n'en point fini. Il y en a qui ont de l'argent, mais le problème va les tuer. Peut-être que nous, on n'a pas eu peut-être cette richesse financière, l'opulence financière, mais on a la santé, on a la paix, on est tranquille. Donc, la richesse n'est pas définissable. Ça dépend maintenant, c'est les hommes maintenant qui vont dire, parce qu'il n'a pas moto ou bien il n'a pas voiture comme ça, c'est pour ça qu'il est pauvre. Voilà. Donc, je bénis Dieu, le fait d'être né dans cette famille et que, voilà, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'un de mes frères ou bien une de mes soeurs a été hospitalisé. Ni moi-même, ça n'existe pas dans notre famille. Quelqu'un qui est à l'hôpital et puis on va le voir au CHU de Treichville chaque jour pour lui donner du riz, bon, dans ma famille, ça n'existe pas. Donc, à côté de la santé que Dieu nous a donnée, on peut aussi donner un équilibre aussi, une paix. Ça peut arriver. Et s'il y a un frère qui dit, je prends un appartement comme ça, restez tous dedans, pour que chacun puisse avoir, il prend l'appartement, il meuble l'appartement, du premier truc jusqu'au dernier, canapé, lit, tout meublé. Vous venez seulement avec vos valises, vous rentrez, vous dormez. C'est un frère comme ça, vous allez aujourd'hui vous asseoir pour l'insulter, pour lui manquer de respect. Dieu est témoin et Dieu est juge. Dieu est juge. Il n'y a pas de problème. Si ce que j'ai fait, j'ai mal fait, si ce que j'ai fait, j'ai mal fait, il n'y a pas de problème. Mais quand je fais là, j'ai aussi mes problèmes. J'ai aussi mes problèmes. C'est deux mains qui se lavent. Mon associé Chilo, mes respects. Ça va Chilo là-bas, là, ajouter. Ma soeur chérie. Ça va. Maintenant, je profite aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de Rissignogué. La chic bonbon. La chic potelé au maillot rose bonbon. C'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Je profite aussi pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Voilà. Ce sont des personnes comme ça qui sont sur la toile que je suis de temps en temps et que j'apprécie. Voilà. Ok. Donc, bon anniversaire à toi, Rissignogué. Et j'espère que cette journée sera une très très bonne journée pour toi et que tu vas profiter. Et que ça jazale. Ok. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci, merci. Et puis, profitez de votre vie. Faites ce que votre cœur vous demande de faire. Protégez-vous. On dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Donc, l'humilité précède la gloire. Là. Ça veut dire que quand tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut faire profil bas. Parce qu'il y a quelque chose que tu espères. Il y a une gloire certaine que tu veux atteindre. Donc, tu ne peux pas être à un niveau et demander quelque chose à quelqu'un qui est à ce niveau. Donc, pour que tu puisses avoir ta gloire, il faut que tu sois dans des dispositions où la personne qui va t'amener cette gloire soit au-dessus de toi. Raison pour laquelle tu es dans ton humilité, pour attendre la gloire que cette personne va te donner. L'humilité. Mais ça ne veut pas dire de ne pas se protéger. De ne pas aller, ça ne veut pas dire d'aller n'importe où, dès l'instant où on atteint une certaine notoriété. Les gens vont dire, oh mais il est gonflé, il est orgueilleux, oh cela. Si on t'invite,
tu regardes la personnalité, la nature des personnes qui t'invitent, et puis tu vas à cette invitation. Mais c'est pas parce que, comme je ne veux pas que les gens me jugent, que les gens me cataloguent, voilà pourquoi je vais faire du n'importe quoi. Voilà aujourd'hui la jeune sœur. Et on parle de cancer de cerveau, de quoi? Regardez, il y a une photo même, aujourd'hui les parents demandaient de ne pas mettre cette photo-là sur la toile. Mais quand vous voyez la photo de la fille, les yeux fermés, la bouche ouverte en train de baver, mais la fille était empoisonnée. Elle était clairement empoisonnée. Mais les gens qui étaient à cette réunion-là, mais allez interroger ces personnes-là, c'est une personne là-dedans qui l'a empoisonnée, une amie jalouse qui l'a empoisonnée, parce que la fille est célèbre, elle a un beau garçon, elle a un beau enfant, elle a un mari qui est en Europe qui lui envoie de l'argent. La fille, elle est une fille ouverte, elle dit des choses telles qu'elle pense, elle est heureuse. On va être jaloux de cette personne, on va l'empoisonner. Et comme c'est une personne qui a un bon cœur, elle va partout. C'est comme tu es là, tu es là, allez tiens mon frère, tiens. Non, je ne bois pas. Ah, tu ne bois pas? Tu m'as dit quoi? C'est bon cœur qui tue les gens. On lui a certainement donné un truc comme ça. Ah ouais, ça va, tiens. Elle a pris à mettre elle a bu. Parce que elle veut montrer aux gens qu'elle est humble. Ça, c'est quelle façon d'humilité, ça? Donc, dans l'humilité, là, on ne va plus se faire respecter. Donc, c'est faux, cette affaire d'humilité, des trucs comme ça. Il faut se faire respecter. Et il faut se protéger. J'arrive quelque part, tu me donnes, je ne sais pas, tu m'envoies une bouteille. Elle est ouverte, je bois pourquoi? Ou bien tu es là, tu me donnes une bouteille comme ça. Ou bien tu prends, tu décapsules toi-même, tu me donnes. Pourquoi? Je suis manchot. Tu me donnes ma bouteille, moi-même je vais décapsuler. Hein? Ça va? Ouais, tiens, tiens, tiens. Pourquoi? En tout cas, protégez-vous. Sadiazal.